Chaque hiver, chaque Noël, des crèches de Noël sont installées dans des établissements publics ou par des personnes publiques. Et chaque fois, cela relance le débat de la conciliation entre l'installation de ces crèches et le principe de laïcité. La question que l'on va alors se poser dans cette vidéo, c'est de savoir à quelles conditions est-ce qu'une telle installation répondra au principe de neutralité et de laïcité. Pour répondre à cette question, il faut évidemment rappeler les sources législatives qui vont nous servir. Et c'est évidemment, tout d'abord, l'article 1er, alinéa 1er de la Constitution en vigueur qui prévoit que la République est laïque. C'est aussi l'article 1er de la loi de 1905 qui prévoit que la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes dans les seules limites de l'ordre public. Et c'est également, et enfin, l'article 28 de la même loi qui vient interdire à la personne publique d'apposer un emblème religieux, un signe religieux, dans des établissements publics ou au nom justement de la personne publique, à quelques exceptions près, telles que les musées, les expositions, les monuments funéraires, les édifices servant au culte ou les terrains de sépulture dans les cimetières. Comme vous l'aurez compris, il n'y a pas une loi qui vient préciser explicitement le sort des crèches de Noël. Ce qui a donc finalement ouvert un débat devant le juge administratif qui a d'abord consacré une première position en 2010 avant de revenir dessus et de l'assouplir en 2016. Je vous précise d'ores et déjà que vous aurez toutes les références jurisprudentielles dans un article dont je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et puisqu'on parle de la description, je vous précise également que j'ai préparé cette vidéo à l'aide du fascicule de droit administratif de la préparation à l'examen d'entrée à l'école des avocats Cap Barreau, qui d'ailleurs propose beaucoup de réductions, 25% en fait de réduction sur l'intégralité de ces formules en ce moment. Et je vous mets donc le lien vers le site de cette prépa en description de cette vidéo avec le fameux code de réduction qui vous permettra donc d'économiser 25% sur le prix des formules. Pour revenir sur l'évolution jurisprudentielle, la première position du juge administratif était celle du tribunal administratif d'Amiens par le biais d'un jugement du 30 novembre 2010 où le juge administratif a interprété de la manière la plus stricte possible l'article 28 de la loi de 1905 que j'ai précédemment cité, puisqu'il a considéré que la personne publique ne pouvait pas apposer de signes ou d'emblèmes religieux dans un établissement public, ce qui finalement interdisait alors, dans les établissements publics, d'installer une crèche de Noël et qui interdisait une telle installation également en tout lieu par la personne publique. Cette position du juge administratif va évoluer le 9 novembre 2016 lorsque le Conseil d'État va rendre deux décisions nouvelles qui feront donc évoluer cette position. Par le biais de ces décisions, très pédagogiques, le Conseil d'État commence par rappeler la portée du principe de laïcité. Il rappelle alors qu'au nom de ce principe de laïcité, la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes dans les limites de l'ordre public, mais c'est aussi au nom de ce principe que la personne publique doit rester neutre, assurer donc le respect au principe de neutralité de la personne publique et du service public. Puis le Conseil d'État va rappeler la portée de l'article 28 de la loi de 1905, qui finalement vient poser le principe de neutralité de la personne publique et des services publics, ce qui donc leur interdit de venir apposer des signes religieux ou des emblèmes religieux. Et c'est là le début de l'évolution de la position du juge administratif, puisque le Conseil d'État va se poser une question toute simple. Est-ce qu'une crèche de Noël est forcément un signe ou un emblème religieux? L'Assemblée du Conseil d'État a alors répondu par la négative en considérant que oui, cette crèche pouvait être un emblème religieux, mais elle peut également être un simple élément de décor civil. Ainsi, une crèche de Noël peut revêtir une signification cultuelle ou culturelle, à savoir festive ou artistique. Et c'est ce qui va donc permettre au Conseil d'État de refuser de poser un principe de l'interdiction générale et absolue de l'installation des crèches de Noël en admettant que ces crèches puissent revêtir une signification autre que culturelle. Et c'est à ce titre que le Conseil d'État va refuser d'admettre une interdiction générale et absolue de l'installation des crèches de Noël, tout simplement parce que ces crèches peuvent revêtir une signification autre que culturelle, ce qui ne porterait alors pas du tout atteinte au principe de neutralité du service public et de la personne publique. Le Conseil d'État va alors soumettre à une grille d'analyse l'installation des crèches de Noël pour déterminer si oui ou non elles portent atteinte au principe de neutralité.
Et il va commencer par distinguer entre les enceintes des établissements publics et les autres emplacements publics. Ainsi, dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, l'installation d'une crèche de Noël est en principe interdite, sauf exception. Et il y a alors deux exceptions possibles, c'est que l'installation de cette crèche répond à un projet culturel précis ou répond à des circonstances particulières telles que par exemple une tradition ancienne. Dans les autres emplacements publics, il n'y a pas d'interdiction de principe et l'installation d'une crèche de Noël sera possible dès lors qu'elle est un élément de décor de Noël et qu'elle n'est pas un élément de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse par la personne publique. En conclusion, la légalité de l'installation d'une crèche de Noël doit être appréciée au regard de deux éléments, le lieu de l'installation de cette crèche et le but. Une telle installation est donc interdite en principe dans les bâtiments publics, sauf exception liée à un projet culturel précis ou à une tradition locale. Puis, dans les autres emplacements publics, le principe est inversé puisque l'installation est permise à la seule condition qu'elle ne soit pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse par la personne publique. Est-ce que vous avez bien tout compris? Si c'est le cas, alors je vous encourage à cliquer sur le lien en description qui est un quiz pour tester vos connaissances et une fois que vous l'aurez fait, venez me marquer votre score en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et je vous dis évidemment à très vite pour de nouvelles vidéos.